On va regarder comment réaliser une release de notre code au niveau source control. On a fait pas mal de travail sur la branche develop et on peut voir que la branche main a 7 commits de retard. Si jamais on souhaite en savoir plus, on peut regarder avec l'outil compare les différences qu'il y a entre les deux branches. Là, on peut voir toutes les modifications qu'il y a dans dev et qu'il n'y a pas sur master. À ce moment-là, je vais créer une nouvelle branche. Depuis ma branche develop, je vais l'appeler release v11 hop, 10. Voilà, donc là j'ai sécurisé l'avancée de ma branche develop dans la branche release v1.0. À partir de là, d'autres développeurs vont pouvoir avancer sur la branche develop, travailler sur de nouvelles fonctionnalités, bug fix, et tout le scope fonctionnel qui a été déterminé pour la release v1.1 est donc sécurisé à travers cette branche. À partir de là, on va pouvoir, si jamais, réaliser des petites modifications. Donc, si je me mets sur cette branche niveau Git au niveau du code, peut-être qu'on souhaite modifier un petit paramètre de configuration, rajouter quelque chose. Donc, bon, là pour l'instant, je vais juste rajouter un commentaire ici. J'enregistre. Et c'est parti. Ok, super. Donc là, je reviens sur mon repo. À partir de là, j'ai fait quelques petites modifications. La prochaine étape va être de créer les pull requests. Puisque, alors si vous n'avez pas fait de modification, il n'y a pas besoin de démarrer avec une pull request sur dev. Mais là, j'ai légèrement modifié 2-3 trucs sur cette release 1.0. Donc je vais créer une pull request et merger ça dans dev. Alors, je vais résoudre mes conflits. Hop. On va reprendre une tâche, n'importe laquelle. C'est juste pour pouvoir pousser ma PR. Ok, très bien. Alors là, à ce moment-là, faut faire attention, je ne veux pas réaliser la suppression de ma branche, puisque en suivant, il va falloir que je la merge aussi dans master. Ok, donc là, notre branche release 1.0 émergée dans develop. Donc la petite modification au niveau de la config a été publiée dans develop. Et aussi, comme indiqué, on va publier ça dans master. Super, donc là on peut voir tous les work items associés au niveau des différents commits qui ont été réalisés dans, euh, dans dev, puisqu'on a travaillé sur toutes ces tâches dans develop. 1.0 dans main. Ok, on crée. Et donc là, on est beaucoup plus permissif. Il n'y a pas besoin d'avoir de code review. Les work items attachés sont déjà présents. Super. Et donc là, dans les choix possibles, j'ai le merge. Et pareillement, je ne vais pas supprimer la V1.0. Disons que vous pouvez la supprimer, mais je préfère toujours la garder un petit peu sous la main quelque temps. Euh, voilà, et après plus tard, clean un petit peu les releases.
C'est rangé dans un dossier, ça prend pas vraiment de place. Ok, donc là, à présent, on peut voir que notre main a donc behind 1. Effectivement, c'était la merge de la config. Et head 2, donc ça c'est le merge de la release qui a été réalisée. Ok, donc à partir de là, on souhaiterait certainement sécuriser notre release. Disons que la seule chose qu'on va pouvoir utiliser pour identifier cette release, ça va être le tag de commit qu'il y a ici. C'est pas très user-friendly ce tag de commit. On préfère donner des noms. Donc là, on va dire c'est la v1.0 based on main. Description. Bon, bah là, vous pouvez faire release 1.0. Vous pouvez mettre un petit peu de changelog si vous souhaitez. Et voilà, donc en fait, si vous avez bien fait votre pipeline, ce qu'on verra plus tard, quand vous avez réalisé la PR de v1.1 dans main, à ce moment-là, vous auriez dû déclencher un pipeline qui va build jusqu'à release, build and release dans un environnement de prod. Voilà, donc après à vous, est-ce que je build, est-ce que je vais jusqu'à la release ou est-ce que je fais la release manuellement? Bon, ça c'est à vous de décider au niveau de votre politique, mais là, dans les bonnes pratiques, effectivement, on peut faire de l'intégration continue, build, release et déployer dans l'environnement de prod. Et à partir de là, bah, le main, bah, on l'a bien tagué, c'est bien celui-là qui a été publié dans l'environnement de prod. Si vous avez bien branché l'intégration continue. Au niveau du Git Kraken, on peut voir ici les tags. Donc ça permet d'avoir une timeline super bien visuellement très top, puisqu'on peut voir les tags, etc. s'empiler. Et voilà, à partir de là, vous pouvez pourquoi pas faire un hotfix en prod. C'est toujours la même logique. On va venir créer du coup, si c'est un hotfix de prod, une nouvelle branche de main. À ce moment-là, on va l'appeler hotfix slash bug n'importe quoi wither. Et à partir de là, ce hotfix là, vous allez travailler dessus et vous allez faire une PR en main premièrement, comme ça dès que vous allez faire la PR en main, ça va déployer en prod, et aussi une PR en dev pour que la dev puisse aussi intégrer ce hotfix que vous avez, pardon, il est là, ce hotfix que vous avez corrigé.